Hello, bonjour et bienvenue. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo et principalement sur la notion, sur les contradictions. Ok. Alors, comme vous savez, il y a un célèbre fichier qui est sorti il y a quelques années disant que dans la Bible, il y aurait 101 contradictions et ce fichier a suffi à ébranler la foi de plusieurs. Et j'ai vu des personnes qui ont dit vous croyez encore en Jésus, en la Bible, ils ont copié les contradictions, ils ont posté, enfin regardé. Et il faut dire que ces contradictions semblent vraiment des contradictions, elles sont vraiment convaincantes, hein, d'accord. Donc, alors, je vais lever quelques contradictions, ok, avec la Bible, basée toujours sur les Écritures. Et le premier but d'abord étant de dire que la relation qu'on a avec Jésus, c'est d'abord une rencontre personnelle. D'accord? Une personne que vous avez rencontrée comme votre père, votre mère, c'est quelqu'un dont on ne viendra pas forcément facilement vous dire que la personne n'existe pas. D'accord? Croyant sur Jésus, il n'existe pas Dieu parce que vous l'avez rencontré. Et Dieu permet aussi que de telles choses paraissent parce que ça vient un peu comme un vent qui souffle pour voir ceux qui réellement croient en Dieu. Ceux qui se sont attachés à Jésus, entre guillemets, juste parce qu'on le leur a enseigné. Et non parce qu'ils ont croisé ce Jésus, ils l'ont vraiment vu. D'accord? Donc, ce fichier pour vous dire, ne soyez pas ébranlés, même si ça semble contradictoire. Vaut mieux plutôt dire, Seigneur, explique-moi, plutôt que de remettre en question toutes les Écritures encore. C'est pas dans un livre de 1180 chapitres, on va venir piquer quelques éléments qui paraissent contradictoires pour remettre en question tout. Si on prenait la Bible qui est écrite par différentes personnes et qu'on l'amenait dans un tribunal, elle aurait forcément, elle s'en sortirait éprouvée comme de l'or. Pourquoi? Lorsqu'il se produit une scène, d'accord, il y a une personne qui est allée casser une maison et puis qui a volé, qui a volé, ok. Alors, il se trouve que la personne est arrêtée et que on dit, il y a un témoin qui dit il a cassé la maison à 13 heures, ok. Un autre témoin dit il a cassé à 14 heures, d'accord. Alors, on l'a vu, il y a bien les empreintes digitales, mais le problème maintenant, c'est qu'il y a une semblable contradiction entre la personne qui a dit 13 heures et celle qui a parlé de 14 heures. Est-ce que c'est parce que 13 est différent de 14 que ça veut dire que ça remet en question la version des témoins? C'est ça qu'il faut voir. Est-ce que c'est parce que devant un tribunal, on dira les témoins vous ont vu? Et on laissera même les détails. Parce que, en réalité, ce qu'on veut, c'est identifier est-ce que c'est vrai, oui ou non, que telle personne était là, à cet endroit, à ce moment. Donc, quand on prend un livre qui a été écrit par plusieurs auteurs sur plusieurs années, des auteurs qui ne se sont pas connus, des auteurs qui ont vécu dans des générations différentes, des auteurs qui n'ont pas été que des illettrés, ou que des rois, ou que des bergers et tout, quand on voit que tous ne s'étant pas connus, étant de diverses horizons, ont écrit les mêmes choses. Rien que ça suffirait pour montrer la véracité, l'authenticité de la Bible. Rien que ça, ce serait suffisant pour montrer que la Bible est un livre authentique. Et maintenant, si à côté, il y a une personne qui témoigne qu'un événement s'est passé à 13 heures et un autre s'est passé à 14 heures, celui qui témoigne à 14 heures ne dit pas que ça ne s'est pas passé à 13 heures, c'est à l'heure où il s'est rendu compte que l'événement se passait. Mais ça ne remet en aucun cas le fait que l'élément s'est passé. Donc, c'est important de pouvoir comprendre que le travail de contradiction qui a été fait, rien qu'en lui-même, sans qu'on essaie de le lever un à un, rien qu'en lui-même, il est une preuve que ce qui est écrit dans ce livre est totalement vrai. Est totalement vrai. Parce qu'il ne dit pas que les éléments n'ont pas eu lieu. Il est venu sur les détails vous dire ces éléments sont contradictoires, donc c'est faux. Oh, ça prouve que ces événements ont réellement eu lieu, même si les auteurs ont relaté avec des éléments différents. Mais dans un tribunal, ça passerait. C'est ce qu'il faut bien se dire. Donc, on y va sur la contradiction numéro 4.
Pour les 3 autres premières contradictions, c'est sur ma chaîne YouTube. J'ai décidé de ne pas y revenir. Donc, je pourrais mettre le lien en description et ceux qui en auront besoin de repartir. Voilà, ça peut vous servir aussi d'arme. Il y en a qui ne doutent pas, ok? Ça peut vous servir aussi d'arme. Ça peut aussi vous servir de guide pour pouvoir éclairer ceux qui sont perturbés ou bien ceux qui juste posent des questions.